Hey, salut à tous! On se rejoint par ce petit après-midi ensoleillé dans le sud de la France, par un petit déballage avec le dernier Redmi. Alors, on continue dans les Redmi 450 parce que là, on a le K50 Ultra, un téléphone qui vient de la boutique Trading Shenzhen. Donc, vous savez, les Redmi K50, ils arrivent en France sous des noms tout le temps différents, hein. Ça peut être du Poco, ça peut être du Xiaomi, et ils aiment bien. Oui, oui, parce que même si on me dit de pas dire que Poco c'est Xiaomi, c'est pareil. Je suis désolé, mais Poco et Xiaomi c'est pareil. Mais c'est marrant. C'est marrant parce qu'ils te disent ne surtout pas dire, ne parlez pas de Xiaomi. Alors, le Redmi K50 qu'on va déballer là. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans la boîte? On va commencer par ça. Hop. Petit, on va l'essayer après. Donc dans la boîte, la coque en silicone, décidément j'ai perdu le fil. Un chargeur 120 watts et en plus livré avec, hop, l'adaptateur, très bonne facture, hein. Adaptateur pour les prises européennes, oui je suis un peu maniaque, j'ai mis quand c'est droit. Et le câble de rechargement type C. Voilà pour les accessoires, donc c'est basique, hein, on va dire que comme le dirait Orelsan. On va s'intéresser maintenant au téléphone. On va l'ouvrir, pap, on va enlever ça, hop là. Donc, dernier modèle de ces Redmi K50. Plutôt jolie la couleur. On va s'intéresser maintenant, on va l'allumer. Hop, ah, il est déjà allumé. 7% de batterie. On va essayer de faire vite du coup. Bam, il était déjà allumé. Oui, parce que les téléphones chez Trading, ils sont testés. Testés, approuvés avant envoi. Et donc, du coup, ils ont oublié de l'éteindre. C'est un peu dommage. Donc, les bordures sont pas des plus fines, hein. Le Redmi, c'est le low cost, hein. Voilà, c'est le low cost de Xiaomi. Donc on est sur une version qui est bien sûr en anglais chinois, donc comme la tablette, donc comme j'ai là, que j'utilise tous les jours, mais c'est pas pareil parce que du coup c'est bon, ce que tu peux faire là, c'est où t'attends plusieurs solutions. Moi, je le répète à chaque fois, mais bon, plusieurs solutions. Où t'attends la ROM Xiaomi.eu, il t'aura le français total et tu l'installeras toi-même. Ou t'attends que Trading Shenzhen le propose avec la ROM Xiaomi.eu et tu l'achèteras après. Ou sinon, t'attends et tu attends pas et tu l'achètes maintenant et tu mets l'application More Local 2 comme j'ai mis sur la tablette. Et tu auras toutes tes applications en français et quelques menus paramètres en français aussi. Et oui, parce que là, j'ai pu découvrir ça. Donc, on est sur une version de MUI en 13.0.5. Donc après, bon, ben, c'est du Redmi, donc c'est du low cost. Là, c'est du haut de gamme low cost. Voilà. Donc, on peut voir niveau design, c'est plutôt joli. Ça prend pas mal les traces de doigts, hein. Mais moi, j'aime bien niveau design. Et niveau appareil photo, le bloc ne ressort pas vraiment de la coque, hein. C'est assez discret. Ça change des gros placards qu'on peut faire actuellement sur tous les modèles. On aura quoi? Bon, les haut-parleurs stéréo, ça c'est commun. Le port IRC, c'est commun. Voilà, maintenant Xiaomi, ils font toujours des trucs assez corrects, hein, au rapport prix plutôt intéressant. Bon, ils multiplient un peu trop les modèles, je suis d'accord, mais bon, chacun après fait ce qu'il veut. Alors, on va aller sur Chrome. Voilà, le Redmi K50 Ultra. Donc, c'est un téléphone qui coûte que 537 euros. Donc, c'est ce modèle-là. C'est assez rare. Franchement, à ce prix-là, 537, t'as le plus puissant des Snapdragon, le génération 8.1. Oui, enfin, le 8 plus génération 1. Et on va s'intéresser un peu plus du coup aux caractéristiques. Donc ça, c'est le tarif 8256. Bien sûr, il y a des modèles un peu plus upgradés. Donc, on a quoi? On a un écran 6,67 pouces AMOLED en Full HD+. Il fait 202 grammes pour 8,6 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est bien parce qu'il est assez fin. On est loin de mon 9,6 de chez IQ. Donc l'Antutu sera 1 135 000, la batterie 5000 mAh, recharge rapide 120 watts, donc c'est plutôt intéressant, donc c'est 15 minutes de 0 à 100. La partie photo, paf, on a un principal de 108 mégapixels de Samsung HM6, ouverture 1,73. On verra ce que ça donne après. Un macro de 2 mégapixels et un grand angle de 8 mégapixels. Et à l'avant, tu as un selfie IMX 596. Voilà. On revient au début. Et bien sûr, ce qui va vous chagriner un peu, c'est les bandes 4G. Et comme d'habitude, ni de B20, ni de B28. Par contre, il fait full 5G. Donc pour ceux qui tournent déjà sur un forfait 5G, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas voulu passer à la 5G pour l'instant,
Il n'y aura pas de problème suivant où vous habitez. Moi, je n'ai aucun souci. Tous les téléphones que je teste, j'ai toujours la 4G+ tout le temps. Voilà. Donc, comment vous expliquer? Voilà, tu vas habiter un petit patelin de 200 âmes, tu auras une antenne qui va être comme par hasard une antenne B20, du coup, tu n'auras pas la 4G. Ça, c'est vraiment dans le cas où tu habites vraiment dans un endroit qui est un peu isolé. Mais si tu habites en ville, tu n'auras aucun souci à te faire. Voilà. Donc, c'était un petit déballage et prise en main de ce Redmi K50 Ultra. Allez, on prend une petite photo comme d'hab. On va activer l'AI. On va mettre en... Non, ouais, non, en portrait, on va laisser comme ça. Après, une photo de Donald, là-haut, là, en gros plan. On va reculer un peu. On va prendre, hop, en paysage. Le résultat, il a l'air pas mal sur l'écran. À voir en vrai. Oh, ah, c'est propre. C'est même très propre. On voit bien les détails. La photo est plutôt très réussie. Bon, à voir par la suite ce que ça donne. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez notre ami Origine qui vous fera le petit débriefing de la partie photo. Voilà, sur ce, c'était le déballage et le prise en main de ce Redmi K50 Ultra. Et je vais passer directement à un autre produit. Bisous, ciao, ciao.